Depuis toujours, l'énergie est au cœur de nos sociétés. Depuis la découverte du feu, les besoins d'énergie ont beaucoup progressé. Aujourd'hui, l'énergie est partout autour de nous. Une bougie, c'est de l'énergie. Le soleil, c'est de l'énergie. Ou encore une rivière qui descend la montagne, encore de l'énergie. Nous vivons dans un monde où l'énergie est plus importante que jamais, au cœur des enjeux géopolitiques, planétaires et environnementaux. Quels enjeux pour la transition énergétique? Comment allons-nous amorcer le virage de l'énergie? Selon Sébastien Bourdin, la transition énergétique est le passage d'une économie basée sur des énergies non renouvelables, pétrole, gaz, charbon, vers un bouquet énergétique basé sur des énergies renouvelables, propres et sûres. Nous vivons dans un monde alimenté par les énergies fossiles. Nous sommes, depuis le XVIIIe siècle, dans l'âge du carbone. Lavoisier disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Le bois en brûlant produit des cendres et du CO2. De la même façon, la combustion du pétrole ou du gaz engendre des rejets de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique. Concernant la France, nous consommons 2,5% de l'énergie mondiale, soit annuellement 259,4 mégatonnes équivalent pétrole, soit 1257 milliards 9 166 668 kWh, de quoi alimenter une ampoule de 100 watts continuellement pendant 85 millions d'années. Le mix énergétique est la répartition des différentes sources d'énergie primaire. En France, nous nous reposons sur différentes sources, principalement le pétrole, le gaz naturel et le nucléaire. L'électricité française, elle, repose en très grande partie sur le nucléaire. On peut voir que 76% de l'électricité provient de ce dernier. On peut aussi s'éloigner du technique concret pour aller dans l'organisationnel. Qui produit l'énergie en France? La France produit localement 51% de son énergie. Depuis 1999 et jusqu'à 2007, sous l'impulsion de l'Union européenne, le secteur de l'énergie a été ouvert à la concurrence. Les deux acteurs principaux, GDF Suez et EDF, ont donc été contraints d'évoluer. Il existe aujourd'hui une multitude d'acteurs sur le marché. La France importe 49% de son énergie, consommation primaire et finale incluse. Elle est dépendante au niveau des importations des agents énergétiques fossiles, gaz naturel, charbon, uranium. La facture énergétique de la France atteint 65,8 milliards d'euros en 2013. Qui la distribue, qui la transporte et la commercialise? Le transport consiste à acheminer l'électricité sur les grands axes du réseau électrique, les autoroutes de l'électricité, jusqu'au lieu de distribution, et à contrôler l'équilibre global du système électrique. RTE est le gestionnaire de réseau public en charge des infrastructures de transport, gestion, construction et entretien. La distribution consiste à distribuer jusqu'au client final l'électricité acheminée grâce aux grandes lignes du réseau de transport. Cette activité est organisée en monopole par zone géographique. EDF et les entreprises locales de distribution sont les acteurs en charge de la distribution sous le contrôle des collectivités locales organisatrices de la distribution publique d'électricité. Enfin, la commercialisation est l'activité de vente d'électricité au consommateur final qui se situe à l'interface entre les distributeurs et les clients finaux. Cette activité ouverte à la concurrence consiste à vendre au détail de l'électricité achetée en gros ou produite en fournissant éventuellement des services complémentaires liés à l'énergie. Aujourd'hui, les différents acteurs du marché de l'électricité peuvent échanger des blocs d'électricité de gré à gré, c'est-à-dire d'un accord commun, ou sur la bourse de l'électricité, PowerNext. Ces lieux d'échange sont utilisés par les commercialisateurs, les traders et les clients finaux eux-mêmes. En 2006, 420 TWh ont été échangés sur le marché de l'électricité. Un quart transitant par PowerNext, le reste en accord de gré à gré. Pourquoi veut-on changer de modèle? Nous voulons changer de modèle pour passer à un système énergétique plus sûr en termes de risques industriels et nucléaires, pour évoluer vers un système énergétique moins centralisé, passant par un abandon progressif de l'énergie nucléaire, évoluer vers une moindre consommation d'énergie, efficacité, efficience énergétique, ce qui devrait aussi diminuer les tensions géopolitiques induites par les inégalités d'accès à l'énergie et par une moindre disponibilité des énergies par personne, en tendant vers l'indépendance énergétique pour tous. Nous voulons également protéger le climat et la santé publique. Les ressources vont manquer. Il y a une obligation de trouver des sources d'énergie alternatives. Enjeux et solutions. Vers quelle gouvernance se dirige-t-on? Quels sont les projets mis en place? La transition énergétique concerne tous les pays du monde. La problématique de la disponibilité de l'énergie et du changement climatique est donc planétaire. Le développement des énergies renouvelables requiert la prise en compte des enjeux territoriaux. Cette mise en œuvre dépend de facteurs comme le climat, la densité de population ou le tissu économique. Les moyens mis en place dépendent donc de chaque pays. Par ailleurs, les choix énergétiques ne peuvent être dissociés de l'ensemble des problèmes qui vont affecter l'humanité dans les années à venir. La démographie, les modes de consommation, la santé ou les besoins en eau. La transition ne concerne donc pas que l'énergie, mais doit être analysée dans un contexte plus large. La diversification énergétique ne suffit donc pas à répondre à l'ensemble des besoins énergétiques de la planète. Il faut associer à cela des efforts d'économie d'énergie et de technologies améliorant l'efficacité énergétique dans tous les secteurs. Le meilleur substitut au pétrole reste celui que l'on ne gaspille pas. L'efficacité énergétique doit être au cœur des efforts d'innovation. Le rôle de la recherche et de l'innovation est de mettre en place des nouveaux systèmes de production, comme la mise en œuvre des techniques de captage et de stockage du CO2, le développement des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, le développement de nouveaux systèmes de stockage de l'énergie. Une transition énergétique semble être nécessaire pour pallier aux difficultés futures que rencontrera l'humanité. Notre avenir pourra donc passer par des énergies renouvelables, bien qu'encore coûteuses et peu efficientes. De plus, les progrès technologiques permettent d'exploiter des réserves encore inconnues une décennie en arrière. Les énergies fossiles ne constituent donc pas un avenir viable, mais ont encore de beaux jours devant elles.